Donc ici, numéro 260, numéro 11. On vous demande c'est quoi la puissance moyenne nécessaire pour étirer de 25 cm en 0,5 secondes un ressort dont la constante de rappel est de 100 newtons par mètre. Première pogne ici dans les données, vous avez un allongement de 25 cm. Nécessairement, il faut le mettre en mètres secondes. Les unités internationales sont super importantes, donc je l'ai transformé en mètres. J'ai mon temps, 0,5 secondes, et j'ai mon K, 100 newtons par mètre. Ce qui, ici, je pense, pourrait vous bugger ou vous faire douter, c'est que le travail, il nous sort une formule, le livre nous sort une formule, 1,5 K delta X à la 2. C'est une formule qu'on a vue, c'est la formule de l'énergie élastique. Nous, on l'a vu en 1,5 fois K fois delta L au carré. Mais c'est la même formule, on va voir. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche quoi? Je cherche la puissance. Ici, pour trouver la puissance, c'est important de savoir qu'elle se calcule avec deux méthodes. Elle se calcule avec le travail et le temps, bien sûr, mais le travail peut se calculer soit avec l'énergie, soit avec la force. Ici, on ne peut pas utiliser la force parce que la deuxième loi de Newton nous dit que Fr est égal à ma. Pour avoir une force, il doit y avoir une accélération. Ici, on ne sait pas si on étire avec accélération, on ne sait pas si on est à vitesse constante, si on est équilibre. On va utiliser à la place les énergies, donc pour résoudre le problème. Comment calculons le travail avec l'énergie? On calcule l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. L'énergie mécanique, c'est la somme des trois énergies. Donc, énergie cinétique finale plus énergie potentielle gravitationnelle finale plus potentiel élastique final moins ces trois énergies-là encore, mais du début. Ici, on n'a pas d'énergie cinétique finale. Notre ressort ne va pas bouger à la fin. Il ne va pas non plus avoir une hauteur. Mais il y a un ressort qui est étiré, donc il y a une énergie potentielle élastique finale. Je me demande la même chose pour au début. Cinétique initiale, non, il n'y a pas de vitesse. Potentiel gravitationnel initial, non, il n'y a pas d'auteur. Mais j'ai encore un ressort au début, donc oui, j'ai une énergie potentielle élastique initiale. Je me retrouve avec l'énergie potentielle élastique finale moins initiale. Je la calcule en remplaçant par les formules. Donc, vous voyez, le livre, lui, il ne met pas l'énergie potentielle élastique initiale parce qu'il n'y a pas d'allongement au début. Donc, un terme fois 0 donne nécessairement 0, il ne l'a pas mis. Et l'autre différence avec le livre, c'est que eux, au lieu d'utiliser delta L, ils utilisent delta X. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, vous pouvez voir, on revient exactement au même chiffre que le livre, 3,125 joules. Et pour calculer la puissance, c'est le travail divisé par le temps et ça nous donne 6,25 watts. Les autres, le livre ont arrondi à 6,3, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire. Je vais les répondre au complet.